Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un message qui s'intitule Attention, l'enfer existe. Et pour cela, nous allons aller à la Bible, plus précisément à l'Évangile selon Luc, au chapitre 16, verset 19. Il est écrit: Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, du nom de Lazare, était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit loin Abraham, avec Lazare à ses côtés. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. Le riche dit: Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Le riche dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. Abraham lui dit alors: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Amen. Waouh. C'est une histoire qui est très touchante, qui est forte. Souvent, beaucoup de personnes pensent que cette histoire est une simple parabole. C'est une histoire qui, Jésus a parlé de cette histoire pour peut-être donner un enseignement. Mais non. Je vais développer plusieurs mots, plusieurs phrases de cette histoire afin de prouver que l'enfer est réel. Mais avant de parler justement de l'enfer, j'aimerais aller plus loin et de cette histoire. Nous allons tout d'abord parler de l'enfer. Alors j'aimerais préciser que le mot enfer n'existe pas dans la Bible. De Genèse à Apocalypse, le mot enfer n'existe pas. Son origine ne provient pas de la Bible, où le mot enfer est la traduction du mot hébreu, qui est Sheol. Sheol, c'est en hébreu, c'est ce qu'on appelle le séjour des morts. Et le mot grec Hadès, qui désigne tous deux le séjour des morts. Par contre, l'enfer, le mot enfer provient du isme. C'est une croyance païenne qui a été adoptée par l'Église catholique il y a plusieurs siècles en arrière. Alors je vais donner plusieurs passages du séjour des morts pour prouver que le séjour des morts est un endroit réel. Et puis après, je vais revenir sur le passage de l'histoire du riche et de Lazare. Alors j'ai pris quelques passages, quelques citations, quelques concordances du mot séjour des morts. Dans le livre de Nombres, au chapitre 16, verset 33, la Bible dit: Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Amen. Dans le livre de Nombres, dans la Bible, dans le Pentateuque, ce qu'on appelle les 5 premiers livres de la Bible, qui est de la Torah, ce qu'on appelle la Torah, il y a une histoire comme quoi quelques hommes du peuple d'Israël dans le désert auraient réuni une partie du peuple de 250 hommes et seraient partis se révolter, se rebeller contre Moïse. La Bible dit que Dieu prit ces personnes-là et qu'ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. On peut voir l'histoire de Nombres dans le chapitre 16. Tout le chapitre 16 parle de cette histoire. Vous pourrez la trouver et vous pourrez voir que le séjour des morts est un endroit réel. La Bible dit, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle est vivante. Cette parole est vivante, cette parole est réelle, elle dit la vérité. Il y a dans toute la Bible des citations d'endroits, de peuples que beaucoup de personnes ne connaissaient pas au XVIIe siècle, au XVIe siècle, même au XIXe siècle, au XXe siècle. Et des archéologues, des historiens ont découvert grâce à la Bible. Ils ont commencé à faire des recherches, des fouilles archéologiques et ils ont trouvé des villes grâce à la Bible. Cela nous montre avec plus de véracité
l'authenticité de la Bible qui est la parole de Dieu. Elle nous dit qu'ils descendirent vivants. On peut descendre mort physiquement ou même avec le corps vivant au séjour des morts. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 6, la Bible dit « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. » Ça veut dire que Dieu a la capacité de faire descendre des personnes dans le séjour des morts et de les faire remonter. C'est ce qui s'est passé. Dieu le Père a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que tout celui qui croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est descendu dans le séjour des morts et Dieu l'a fait ressortir de ce lieu. Nous voyons que Dieu a la capacité d'envoyer des gens dans le séjour des morts. Alors, qu'est-ce que le séjour des morts? Le séjour des morts, c'est tout simplement là où on va lorsque la première mort qui est la mort du corps, est arrivée. Alors, ton corps meurt et c'est ton âme et ton esprit qui vont dans le séjour des morts. Et pour les personnes qui sont en Christ, eh bien la seconde mort, dont je parlerai après, qui est l'étang ardent de feu, cette seconde mort n'a aucun pouvoir parce que Christ a vaincu la mort. Dans le livre des psaumes, le roi David dira « Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. » Lorsque le roi David dit ces mots, il y a un contexte littéraire et un contexte spirituel qu'on appelle prophétique. Le contexte littéraire est que le roi David est passé par un moment tellement difficile sur la terre. Il est passé par un moment, je ne sais pas à quel moment il a écrit ça. Il avait dû vivre la mort de sa famille, un membre de sa famille, peut-être un enfant, ou bien une situation très difficile, et il se sentait comme mort. Et ça, c'est le côté littéraire. Et tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Ça veut dire que Dieu l'a relevé, littéralement. Mais, au cas où vous ne le saviez pas, le livre le plus messianique, où on parle le plus de prophéties, ce qu'on appelle le plus de prophéties messianiques dans la Bible, c'est le livre des psaumes. Le roi David a été inspiré prophétiquement par le Saint-Esprit pour avoir des mots, voilà, où on parle, où c'est ce qui est concerné, c'est le Christ, c'est le Messie. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Là, c'est Jésus qui parle lui-même, le Messie qui parle. C'est la mort et la résurrection du Christ dont il est en train de prophétiser. Dans le livre de Job, au chapitre 24, verset 19, « Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. » Nous voyons bien que le séjour des morts est fait pour les pécheurs et la conséquence du péché. Matthieu chapitre 16 verset 18. « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ce que nous savons et ce qui est sûr, c'est que l'église, les chrétiens qui ont le Saint-Esprit, qui sont repentis de leurs péchés et nés de nouveau, ils ne peuvent pas aller dans le séjour des morts. Ils ne peuvent pas aller dans le séjour des morts. Ça veut dire que tout enfant de Dieu ne connaîtra pas le séjour des morts et ne pourra pas aller dans la seconde mort, ce qu'on appelle l'étang ardent de feu. Alors, après, j'aimerais aussi parler brièvement, parce que ça c'est aussi une prédication entière, dans la première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 18. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est descendu dans le séjour des morts, il y a un endroit dans le séjour des morts où il y a les personnes qui sont mortes avant le déluge, pendant le déluge. Donc avant la venue du Christ. Parce que le séjour des morts, ce qu'on est sûr, c'est que les personnes qui sont mortes avant Jésus-Christ, la venue du Christ, ces personnes-là sont parties tous dans le séjour des morts. Maintenant que et ça c'est bon, c'est des débats entre théologiens, il y a deux croyances au sein de la chrétienté. Il y a la croyance comme quoi les personnes qui sont mortes en Christ maintenant sont endormies et ils vont revivre le jour de la résurrection des morts, là où il y aura les morts qui sont morts sans Jésus et les morts qui sont morts en Christ. Alors là, il y a par exemple un débat. Beaucoup de personnes croient qu'à ce moment même où je vous parle, il y a des gens qui sont en train d'être tourmentés dans le séjour des morts. Mais ce n'est pas l'endroit éternel où ils vont être. Parce que dans le séjour des morts,
le diable et ses démons aussi. Et là, on parle de flammes, là, on parle de tourment. C'est le diable et les démons qui sont en train de tourmenter les personnes qui sont mortes sans le Seigneur Jésus-Christ. Et, et puis après, dans l'étang de feu, ardent de feu, là, le diable lui-même sera jeté dans l'étang de feu. Et ce n'est plus lui qui va tourmenter les personnes qui ont rejeté le Christ, mais eux tous seront tourmentés ensemble par le lac ardent de feu, selon un degré que chacun aura commis sur la terre, le péché que chacun aura commis sur la terre. Dans la première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 18, il est dit « Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'est une figure. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection du Christ qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances et se trouve à la droite de Dieu. Amen. Maintenant, je vais parler de l'étang ardent de feu. Là, c'est l'endroit final où va terminer le diable, le faux prophète, le dragon, voilà, tous les démons, même le séjour des morts. Parce que le séjour des morts va rendre les morts avant le jugement de Dieu, le jugement dernier. Et une fois que tout le monde aura été jugé, eh bien, il va jeter tout le monde, les esprits et même ceux qui ont une âme, dans l'étang de feu. Mais les personnes qui sont morts en Christ ont déjà été jugés. Ils ne seront pas jugés lors du jugement dernier parce que notre jugement aux chrétiens, aux enfants de Dieu, a été fait il y a 2000 ans. À la croix, c'était notre jugement. Et comme nous avons décidé de rejeter cette vie, de renier cette vie, ce monde de péché et de mourir spirituellement en Christ, de mourir à nous-mêmes, à notre vieil homme pour vivre en Christ. Donc nous avons Jésus-Christ comme avocat et comme juge. Alors lorsque Jésus était à la croix, la colère de Dieu qui devait tomber sur toute l'humanité est tombée sur lui. Il a été déclaré coupable alors qu'il était innocent. Il a été déclaré coupable à cause de nous. Et lui qui est innocent s'est rendu coupable pour payer la condamnation. Et la sentence a été que Christ paye pour l'humanité. Et il a subi le jugement dernier de Dieu il y a 2000 ans. Donc, il ne peut pas avoir deux jugements ou deux condamnations pour le même péché, pour le même délit. Il a été sentencié à la mort. Mais la mort n'a pas pu le contenir. Et c'est là qu'il a pris les clés de l'Hadès et de séjour des morts. Ces clés-là, même que le diable avait volé à Adam. Parce que Adam avait l'autorité sur la terre. Mais le diable lui avait volé ces clés lorsqu'il l'a trompé. Adam lui-même lui a donné l'autorité. Et c'est pour ça qu'on dit que le diable est le prince de ce monde. Avant, c'était Adam, l'homme, l'humanité, l'être humain. Mais nous avons perdu cette autorité lorsque nous avons désobéi Dieu. Nous avons donné les clés au diable qui est devenu le prince de ce monde. Et maintenant, il fait ce qu'il veut jusqu'au jour dernier, au jugement dernier. Alors, dans le livre d'Apocalypse, qui est plus connu en grec sous le nom de Révélation, les révélations de l'apôtre Jean, il est écrit au chapitre 19, verset 20. « La bête fut capturée ainsi que le prétendu prophète. » Dans certaines versions, il est écrit le faux prophète, qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Point. Il y a beaucoup de spéculations aujourd'hui, depuis des siècles, de ce qui peut être la marque de la bête. Autant des disciples ont parlé beaucoup de l'Empire romain, l'Antichrist allait sortir de l'Empire romain, ou bien même que la marque de la bête était n'importe quelle marque. Il y a eu plusieurs siècles, plusieurs types de chrétiens qui ont parlé de plusieurs marques dans le front et dans la main. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas savoir précisément ce qui sera la marque de la bête et qui sera l'Antichrist et d'où sortira-t-il. Donc nous devons être très attentifs parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en tant que coronavirus, cela est un signe des temps de la fin. Ce n'est pas la fin, mais ça fait partie des signes des temps de la fin. Et c'est un grand signe. Donc nous devons vraiment
être prudent, veiller spirituellement, prier davantage, lire la Bible, nous repentir, nous rapprocher de Dieu, parce que nous ne savons pas ce qui peut se produire. Après, il dit, tous les deux furent jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. On voit ici que la bête et le prétendu prophète furent jetés dans l'étang de soufre. Après, dans Apocalypse chapitre 20, verset 10, la Bible dit « Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, donc pour l'éternité. » On voit là quelque chose de très intéressant. Pourquoi au chapitre 19, il parle de la bête et il parle du faux prophète ou de l'antichrist? Et dans le chapitre 20, verset 10, il dit « Le diable ». Parfois, on l'appelle le dragon. On voit trois personnes dans une seule. C'est un copieur. Le diable est un copieur, le diable est un menteur parce que lui, il a vu, il sait comment est le ciel, il sait comment est la gloire de Dieu, il a vu la gloire de Dieu. Voilà pourquoi les démons n'ont pas été pardonnés, contrairement aux êtres humains. Parce que les démons, eux, voyaient Dieu. Mais nous ne voyons pas Dieu. Donc cela ne leur a pas été pardonné. Ils ne peuvent pas se repentir. Ils n'ont pas ce privilège que nous avons, l'humanité, de pouvoir nous repentir. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, vous qui voyez cette vidéo, repentez-vous, repentons-nous. Nous avons un privilège que les démons n'ont pas. Le fait de pouvoir se repentir, et ils sont jaloux de nous parce que nous avons commis des péchés atroces, nous aussi les êtres humains. Nous avons commis des meurtres, des viols, nous avons commis des vols, des assassinats, nous avons commis des mensonges, nous avons commis des fornications, des perversions sexuelles, nous avons fait tellement de mal à Dieu. Mais Dieu nous donne la capacité de nous repentir. C'est un privilège, une grâce que le diable n'a pas. Et ils s'en mord les doigts. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 13. Ah oui, parce que je disais, excusez-moi, que le diable est un copieur, comme Dieu est un, mais il est Père, Fils, Saint-Esprit. Donc le diable voulait faire pareil avec la bête, le faux prophète, l'antichrist et le diable. Apocalypse chapitre 20, verset 13. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts. Et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Là, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, cette mort n'a pas d'autorité sur nous. La première mort, qui est la mort du corps, elle a de l'autorité sur nous. Parce que c'est la mort de Adam. Cela représente la mort du premier Adam. Mais l'âme et l'esprit représentent Jésus-Christ qui est le second Adam. Et la seconde mort n'a pas autorité dans notre nature spirituelle du second Adam. Bon, je vous explique comme il dit la Bible. Donc, ce sont des révélations très puissantes que nous avons aujourd'hui la grâce d'avoir dans les derniers temps. Jésus est le deuxième Adam. Donc, nous ne devons pas croire en Mohamed. Nous ne devons pas suivre une autre personne en dehors du Christ, car il est le Messie. Il est le Seigneur Jésus, le chemin, la vérité et la vie. On ne doit pas suivre d'autres religions, on ne doit pas suivre d'autres personnes, on ne doit pas suivre d'autres prophètes, on doit suivre le Messie. C'est le seul qui est appelé le Messie, il n'y en a qu'un et il s'appelle Yahshua Mashiach. Là, je vais prendre quelques mots. Il est écrit que le séjour des morts rendit les morts. Ça veut dire que le séjour des morts ne rendra pas ces morts avant le jugement. Le seul moment où ces gens cesseront d'être tourmentés, les gens qui sont morts sans être repentis et avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie et en tant que Fils de Dieu, ils seront tourmentés, selon ce que je comprends aujourd'hui, ce que nous comprenons selon la parole de Dieu, ils seront tourmentés comme le riche, dans l'histoire que je vous racontais, qui s'est produit il y a des milliers d'années en arrière, le riche et Lazare. Ils seront tourmentés par des flammes jusqu'au jour du jugement dernier, où le séjour des morts rendra ses morts. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie, furent jetés dans l'étang de feu. Amen. Voilà, c'est un message que je voulais développer ce soir. Donc le thème c'est « Attention, l'enfer existe. L'enfer est réel. C'est un endroit qui existe au moment même où je vous parle. Il y a des gens qui sont en train d'être tourmentés. Et si ces personnes-là auraient su, comme l'a dit le riche dans la Bible, au chapitre 16, du verset 19 au verset 31, il a dit à Abraham, le riche dit, « Je te prie alors, Père, il parlait là à Abraham,
d'envoyer Lazare. Et c'était un juif parce qu'il considérait Abraham comme son père, comme le père de la foi. Mais même si tu es juif, cela ne veut pas dire que tu es sauvé. Et même si tu crois en Jésus, cela ne veut pas dire que tu es sauvé. Parce que comme Jésus a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau, il faut se repentir du péché, il faut abandonner le péché. Et il faut persévérer. La Bible dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Donc si tu crois pendant beaucoup d'années de ta vie et vers la fin de ta vie ou au dernier jour de ta vie, dernier moment, tu délaisses ta vie de sanctification et tu retournes dans le monde à commettre des meurtres, des adultères, des fornications et à donner à l'alcool ou à du mensonge ou à la sorcellerie, eh bien tu ne seras pas sauvé parce que tu n'auras pas persévéré jusqu'à la fin. La Bible le dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Donc ceux qui ne persévéreront pas jusqu'à la fin ne seront pas sauvés. Alors, les personnes qui sont dans le séjour des morts, ce que le monde connaît comme le nom d'enfer, ces personnes-là aimeraient tellement être à notre place sur la terre. Parce qu'avant de mourir, la première mort, on a la possibilité de se repentir et de ne pas aller en enfer, mais d'aller au ciel. Mais là, quand tu es au séjour des morts, tu n'as plus la possibilité de revenir en arrière. Donc tu es condamné pour l'éternité. Et là, il s'en est rendu compte. Et ces personnes-là sont séparées de la gloire éternelle de Dieu, de la présence de Dieu. Et ils aimeraient tellement vivre ne serait-ce qu'une seconde parce qu'ils sont tourmentés jour et nuit, ils ne dorment pas, ils ne mangent pas, ils sont seuls, ils sont dans l'obscurité totale, ils sont dans les flammes, ils brûlent pour l'éternité, jour et nuit, chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Et personne ne peut rien pour eux. Et il dit à Abraham, à ce moment-là, il dit, c'est pour qu'il les a... J'ai 5 frères. Il dit, le riche dit, je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il les avertisse afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Point. Là, nous voyons qu'il y a tellement de gens qui sont morts déjà, qui sont en enfer, qui sont dans le séjour des morts, excusez-moi, et qui aimeraient tellement prévenir leur famille. Peut-être qu'ils étaient athées, peut-être qu'ils étaient d'une autre croyance. Ils ne croyaient pas au Christ, au Messie, qu'il était le Fils de Dieu. Et une fois qu'ils sont morts, il dit, j'aimerais tellement revenir pour les prévenir, pour leur dire que même moi, si je les engrainais à ne pas croire en Dieu, à suivre la vanité de ce monde, maintenant, je leur dirais, humiliez-vous devant Dieu, devant le Christ. Humiliez-vous, repentez-vous et donnez votre vie à Dieu, car la vie sur terre est vanité, elle n'est qu'un mensonge, elle est éphémère, elle est que passagère. Et la vraie vie, c'est la vie éternelle après la mort, et c'est l'éternité en Christ. Et là, on voit l'importance des évangélistes qui envoient Lazare. Et nous devons vraiment être comme ces Lazare qui vont prévenir les familles de ceux qui sont en enfer. Le riche dit non, Père Abraham, dans celui de souffrance. Il dit, viens chez les morts, vers eux ils changeront d'attitude. Abraham leur dit alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un ressuscite. C'est incroyable. Il y a des personnes qui, même quand Jésus-Christ est ressuscité, même s'ils voient un membre de leur famille mourir et ressusciter, ils ne croiront pas tellement le cœur est endurci, tellement leurs yeux est voilé, aveuglé. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui, repentons-nous, revenons à Dieu, croyons au Messie, Jésus-Christ, Yahshua, Mashiach, comme tu le veux l'entendre, comme tu veux le connaître, mais aujourd'hui, lis la Bible, repens-toi de tes péchés. Moi-même, j'ai vécu loin de Jésus pendant beaucoup d'années, 19 ans de ma vie, et je me suis repenti, j'ai abandonné le monde, j'ai cessé de marcher avec beaucoup de personnes qui m'éloignaient de Dieu, et je me suis rapproché des personnes qui me rapprochent de Dieu, de mes frères et sœurs en Christ, et je persévère aujourd'hui dans la foi. Oui, ce n'est pas un chemin facile, mais la Bible dit, tout ce que nous avons à endurer sur terre n'est pas comparable à la gloire qui nous attend dans le ciel. Alors persévérons dans le chemin du Seigneur Jésus, comme Lazare, qui s'est dépouillé de la vanité de ce monde, mais qui est prêt à terminer pour l'éternité avec le Seigneur Jésus, sans la souffrance. Que Dieu te bénisse. Prends un temps après cette vidéo pour donner ta vie à Jésus-Christ. Que Dieu te garde et vraiment dans ce temps de confinement, profites-en pour te rapprocher de la gloire de Dieu. Un privilège que n'ont plus les personnes qui sont dans le séjour des morts et qui souffrent et qui iront pour l'éternité dans l'étang de lac ardent de feu. Gloire soit rendue au Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis.